Bolani à tous, chers compatriotes. Bon, j'ai un message à passer à tous les Gabonais qui vivent au Gabon actuellement. Chers compatriotes, euh, j'aimerais vraiment je le dis en toute fraternité, hein, tout Gabonais qui vit au Gabon actuellement, qui souhaite se marier, je vous donne un conseil, c'est le moment de le faire. Vraiment, faites-le le plus tôt possible. Parce que la dot a baissé de 50%. J'ai deux amis qui m'ont appelé ces derniers temps. Il y a un ami à moi qui a épousé une fille Mpongwe de glace, vers là, pas loin de Michel Marine là. Il a donné 175 000 francs de dot. Ok? 175 000 francs de dot. Il m'a dit normalement dans la famille où il allait se marier là, il y a 2 ans, la dernière qui s'est mariée, c'était il y a 2 ans. La dot de cette dernière avait coûté 4 millions. C'est-à-dire, la grande sœur de celle qu'il allait épouser, c'était 4 millions de dot. Or là, avec les problèmes liés, les problèmes économiques que nous avons, le pays est très instable. La famille a accepté 175 000 francs de dot. Vous comprenez? Une fille Mpongwe de... Je ne vais pas donner son nom parce qu'on m'a dit de ne pas dire. Bon, donc le matériel, tout ce qu'ils ont acheté. En fait, en gros, toute la dot a coûté 785 000 francs. Toute la dot. Entre l'argent cash, la dot de la nuit, ce qu'ils ont donné la journée, 784 000 francs. Il y a aussi un pote à moi avec qui j'ai grandi à Port-Gentil qui a épousé une fille Essandone. Essandone de Bitam. Là-bas, ça doit t'a coûté 480 000 francs, voilà, je pense. 480 000 francs, près de 500 000. 500 000 francs de dot. Donc, on n'a pas demandé beaucoup. Je pense que il n'a pas acheté la voiture bâchée comme d'habitude. Ils ont acheté un vélo. Un vélo, c'était important parce que la famille peut quand même aller de Bitam à Oyem. C'est pas loin. Tu prends un vélo, tu pars, chacun à son tour. Il n'y a pas l'essence, on n'a pas besoin de prendre l'essence. Les voitures bâchées coûtent cher. L'essence, l'entretien, c'est compliqué. Donc, tu achètes en remplacement de la bâchée, tu prends un vélo, 2 brouettes, ça va. Donc, près de 500 000 francs en cash, plus le matériel, c'est parti. Ils sont allés dans les, pas moins, près d'1 million, 1,5 million qu'ils ont dépensé. Donc, je pense que c'est le moment. Si vraiment vous voulez vous marier, mes frangins, c'est le moment. Les dots sont en bon. C'est en bon ménage. Il y a des gens même qui font les dots. Tu épouses la fille en bon. Tu dis, je vais payer plus tard. C'est le moment. Parce qu'aujourd'hui, là, il n'y a plus beaucoup de mariages en ce moment au pays. Les seuls qui se mariaient depuis un temps, c'était les Agéviens, les gars de la Gève. Mais là, on est en train de les dézinguer. Il n'y aura plus de mariage. Les seuls qui se marient un peu cher, ce sont les gars de la Gève. Bon, là, maintenant, c'est compliqué. Quand vous voyez la fille de Bongo, la fille du président, aller devenir la Chisa de Biendi, c'est parce qu'elle veut quand même ping-pong. C'est compliqué. Donc, les gars, essayez de faire un effort. Celui qui ne va pas profiter, là, il y a les dots sont en solde, tant pis pour lui. Quand on va enlever les voyous là, quand l'économie va grimper, ça va être compliqué. Mariez-vous maintenant le plus tôt possible. Donc, c'est le petit message que je voulais apporter à tout le monde en introduction avant d'attaquer le sujet de ma soeur, la noirâtre là. Bon, je voulais parler à Karine Arissani. J'ai fait un live là il y a quelques jours. Me voici le Bouya dictature. Na, Dive Lourlourzal. Qu'est-ce qui se passe finalement à Libreville? Que se passe-t-il? Moi, je pose la question à Karine. À vous là, les pédigistes. Parce que là, je vous vois, vous vous cachez là.
Je veux lourd zal. Zal, non. C'est comment? Qu'est-ce qui se passe? On m'envoie des posts. Je suis allé dans le Facebook de Karine Aristani. Je vois Karine Aristani, elle est en train d'insulter Farjon, Bla, sans gel. Elle ne met même pas le gel. Sans gel, elle insulte. Popo, ta Farjon, tata, mboulmeta. Non, c'est un truand, c'est un voyou, machin. Je dis, ok, Karine, mais enfin, quand même. Il me semble que la fonction politique que Karine Aristani occupe en ce moment, c'est Farjon qui t'a mis là. Farjon. Mais enfin, quand même. Tu ne peux pas venir insulter Farjon comme ça, Karine Aristani. Moi, je te supporte. Tu es une fille que j'aime bien. Et puis, tu es la femme de mon petit frère. Bon. Et la chose que j'aime avec toi, c'est ton teint. Moi, je pensais que les filles noirâtres étaient différentes des filles claires ou métisses. Là. Mais je me rends compte que autant à kobo mboul kobo ya yon kobo na watai wa mon femme. Parce que, enfin, moi, je vais te rafraîchir un peu la mémoire. Parce qu'il y a un mois, je vais vous montrer ce que Karine Aristani disait pour parler de sincérité en amitié. Hein? Karine Aristani. Elle parlait de sincérité en amitié. Parce que bon, il faut qu'on. Parce que l'histoire va nous rappeler. L'histoire va nous rappeler ce que. C'est elle-même qui avait fait la vidéo chez elle, là où elle avait mis mon petit frère derrière assis. Elle était debout. Parce qu'il faut regarder, on va un peu. Parce qu'on va dire que me veut bon Congo ça. Karine Aristani, comme il dit, concernant Brice Lacruche et Alianga. On va un peu écouter, vous allez voir. Bon, regardez. Moi, je suis quelqu'un de clair. Si c'est pas moi qui ai attaqué, c'est mon mari qui a attaqué. Si c'est pas moi, c'est les soldats qui tuent. Qu'est-ce qui se passe? Que ça soit les gars de l'opposition qui t'attaquent, d'accord? Mais pas quand même en venant de chez nous. Qu'est-ce qui se passe? Mon engagement envers Ali Bongo Ondimba, c'est pas un engagement, comment on dit, quoi? Matérialiste. Donc vous ne me connaissez pas bien. Parce que ceux qui ont appris avec moi à Gros Bouquet, ils sont vivants. Ceux qui ont été avec moi au lycée, ils sont vivants. Je n'ai jamais changé mon attitude. Je suis quelqu'un de sincère dans mes amitiés. Je suis quelqu'un de franc. Je n'ai pas besoin de prendre un fait pour insulter quelqu'un. Si je veux te parler, je te parle en face. Vous allez, ce que Dieu a prévu pour moi se fera. Vous pouvez tout faire. Mais je vous le dis, vos postes, je ne les envie pas. Je le dis bien, c'est qu'elles entendent ce que je suis en train de dire. Vos postes, je ne les envie pas. Ma conviction vis-à-vis d'Ali Bongo Ondimba, il est sincère. Mon soutien vis-à-vis de Madame la Première Dame est sincère. Mon soutien vis-à-vis de Brice Lacruche Anyanga est sincère. À chaque fois, vous m'humiliez, vous m'insultez, vous me faites ça, je suis... Bon, vous avez entendu, hein, c'est pas moi qui parle, c'est ma belle-sœur Karine Aristani, qui est la femme de mon petit frère. Bon, moi je ne comprends pas pourquoi. Là, elle est en train de se fâcher, pas avec les gens de l'opposition. Elle ne se fâche pas contre les gens de l'opposition, elle est fâchée contre les gens du PDG qui l'embêtent. Bon, elle a pété une durite, elle s'est fâchée énormément, elle a tenu à manifester son mécontentement, ce qui est normal, c'est louable. Bon, ceci dit, mon interpellation ici dans cette vidéo que je viens de vous jouer de ma belle-sœur là, c'est l'endroit où elle dit que son soutien vis-à-vis de Brice Lacruche Alianga est sincère. Bon, maintenant, quand même, les gens se posent un certain nombre de questions. Comment aujourd'hui elle insulte Farjon comme si elle insultait sa ménagère. Mais c'est un problème. Karine Aristani, tu as une fonction politique. Hein? Quand tu as une haute fonction politique comme ça, tu ne dois pas parler n'importe comment. Tu devrais rester sans parler, surtout dans la situation actuelle. Tu es attaqué. Il faut savoir que
ne pense pas que parce que tu es noirâtre qu'on ne t'envie pas. Il y a des filles que tu vois là, celle qui est éloco, bien écoloco, là, celle qui est ministre, là, elle t'envie. Parce que la vidéo, là, on ne t'aperçoit pas bien, parce que tu as un teint, tu as le teint sauveur. Moi, j'appelle ton teint le teint sauveur. Le vrai teint sauveur, c'est ton teint. Mais les gens t'attaquent. Mais tu n'es pas obligé de répondre chaque fois qu'on t'attaque. Parce que là où tu es là, quand tu as dit que ton soutien vis-à-vis de Brice Lacruche Alianga, est-ce que tu sais qui a mis Brice Lacruche Alianga là où il était? Parce que quand tu parles mal, d'ailleurs, je viens d'apprendre qu'on a arrêté Brice Lacruche Alianga. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas. J'espère que c'est vrai. Bon, c'est ce que j'ai entendu. Hein. Ça circule déjà sur les réseaux sociaux. Vous savez que quand quelque chose arrive sur les réseaux sociaux, il faut se poser un certain nombre de questions. Et puis, à cela, ajouter au désengage de Karine Arissani sur sa page Facebook, là où elle parle de Brice n'importe comment, que Brice, qu'est-ce qui allait se passer en 2020, machin, machin. J'avais conseillé Brice au Maroc, j'avais conseillé Brice ici, qu'il faut qu'il fasse attention, machin. Oh, attendez, oh, mais Karine Arissani est connectée. Passe pas une semaine sans parler de celle. Ah, tu es ma belle-sœur, Karine, ne te fâche pas. Ne te fâche pas, on est ensemble. Tu es ma belle-sœur, tu es la femme de mon petit frère. Hmm. Donc, j'étais en train de dire que Karine est fâchée avec Alianga. Moi, je voulais dire qu'il faut il faut te calmer. Tu n'es pas obligé de te fâcher n'importe comment. Hein, parce que tu as une fonction politique. Tous les jours, je te vois poster des trucs que oh, tu allais rencontrer telle personne, on t'a envoyé ici, on t'a envoyé là-bas, aller rencontrer des hautes personnalités qui viennent lire ta page Facebook. Quand ces personnalités-là viennent lire ta page Facebook, mais c'est que ces personnalités-là te suivent. Parce que tu postes des photos avec des personnalités au Gabon. Hein? Donc, ça devrait t'amener à une certaine retenue, à te dire que bon, il y a tel problème, il faut que je fasse attention. Mais toi, tu viens attaquer Farjon. Moi, je vais bien. Seulement, ce que nous retenons, nous les Gabonais, c'est qu'on t'a vu il n'y a pas longtemps en train de courir sous la pluie à Franceville. Tu étais en train de courir sous la pluie. Bon, quand tu courais sous la pluie à Franceville, coco, avec mon petit frère derrière. Karine, je suis content. Je suis content que tu sois là. Hein, ma belle-sœur. Mais quand tu étais en train de courir sous la pluie, là, à Franceville avec mon petit frère, je t'avais déjà dit que ton histoire de courir dans la nuit avec l'enfant, on n'a pas encore fait la dot. Tu cours ici, tu cours, tu amènes le pauvre enfant. Je t'ai dit, si tu veux faire tes choses du PDG, fais ça, mais n'amène pas mon frère là-bas avec toi. Laisse mon frère à la maison. Hein? Tu amènes l'enfant, tu l'amènes partout, partout. À chaque fois que tu dois venir te fâcher, il faut qu'il apparaisse dans la vidéo. On ne met pas un homme dans les histoires de femmes. Donc, Karine dit quoi? Que moi j'ai été payé pour faire le direct. Non, ma soeur, oh, Karine, toi aussi, on me paye pas, on peut me payer pour faire un direct. Oh. Non, Karine, on ne peut pas me payer. Jamais. Personne ne peut me payer. On me paye pas. On ne me paye pas pour faire les directs. Je voulais juste te donner des conseils. Parce que tu as le teint que j'aime. Tu as le teint noir. Personne ne me paye. Je te dis seulement que tu ne devrais pas parler pour l'instant. Attends encore un peu. Tu n'as pas besoin de faire le direct où tu fais. Parce que tes posts, tout ce que tu écris, on m'envoie ça. Dès que tu parles, on me dit, ah, messieurs, voilà ce que ta belle-sœur est venue écrire. Ah, tu es ma belle-sœur, c'est quoi? Bon, arrête d'écrire, tu m'embrouilles. Bon, je voulais dire, hmm, non, Justin, autant me kobe mboulma me vuka kobe na ya wura bi e wura. Autant kobe mboulma me vuka kobe. Munga ya di aucun vangsi an anzo ka dzil vangsi an fort. C'est pas sérieux ça.
Justin, je ne suis pas d'accord. Sinon, je me fâche avec toi. Ta femme ne doit pas t'amener sous la pluie. Tu es un garçon ou une femme. Hein? On ne y a zal. Hein? Ta femme ne peut pas t'amener sous la pluie comme elle est en train de te tirer là. Tu dois rester à la maison. Parce que demain, après-demain, le problème c'est que quand elle t'entraîne comme ça, demain, après-demain, c'est vous qui allez régler les problèmes. C'est vous qui allez régler les problèmes demain, après-demain. Hein? Elle ne peut pas te tirer comme ça, la limra non kol. Non, 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 non. Waya tabenda. Fama tabenda, munga kabo, nekabo, mamazuna akabo. Waya tabenda. C'est pas normal ce qui se passe là. Moi, ce que je dis, c'est que demain, après-demain, parce que hier, elle a dit que son soutien vis-à-vis de Bla est sincère. Parce que demain, à Justin, elle va te faire la même chose. Demain, elle va t'abandonner. Parce que demain, Ali Bongo, quand on va l'enlever là, quand vous priez le chef de l'État, quand on va enlever Ali Bongo, et que quelqu'un d'autre va prendre, après elle va dire, oh, elle viendra dire la même chose qu'elle est venue dire sur Bla. Elle viendra dire, oh, j'avais conseillé Ali Bongo à Riyad avant l'AVC, que oh, il faut faire attention, il faut laisser maintenant le pouvoir. C'est comme ça qu'elle dira demain. Toi aussi, demain, un gars au lire, elle va te dire, oh, j'avais conseillé mon mari dans la maison avant le live que j'avais fait sur Bla. J'avais conseillé mon mari, il n'avait pas voulu m'écouter. Parce que c'est comme ça. Mon gars, Koko Bedinal. C'est pas bon d'aller parler tout le temps, tu parles. Ce n'est pas bon. On vous a demandé si vraiment vous êtes proche d'Ali Bongo, comme elle dit qu'elle est proche d'Ali. Allez-y dire à Sylvia, comme elle dit que son amitié est sincère, Karina Rissani, si tu aimes vraiment Ali, ou bien tu aimes vraiment Sylvia, va voir Sylvia Bongo. Dis à Sylvia que Sylvia, laissons le pouvoir, partons. Laissons les Gabonais avec leur Gabon. On n'a pas été à la hauteur. Quelqu'un d'autre va venir prendre le pays. Pourquoi vous insistez, vous les pédigistes? Ou bien si tu parlais demain à la veillée, je ne sais pas où vous vous retrouvez, Karine, va, tu sais bien que je t'aime beaucoup, tu es une fille que j'aime. Moi, je n'ai pas de problème avec Karine Aristide, c'est ma belle-sœur. C'est la femme de mon petit frère. Donc, Cléozane, quand il y a une Sylvia Bongo, quand il y a une Sylvia, ton mari va te traduire ce que je dis là. Sylvia Bongo, Bagabone ba kuma di febi yen. Bagabone ba yenana, binon ato a wumimvu anibivi barle zal. Bagabone ba yenana bivia yem barle zal. Comment des groupes de la GEV peuvent vous voler autant d'argent? C'est maintenant aujourd'hui que vous dites que la GEV c'est des truands. Mais je vous ai vu en train de courir sous la pluie pour la GEV. Donc, à un moment donné, non, Karine, tu ne peux pas dire qu'en quoi ça me concerne. Ça me concerne parce que tu entraînes mon frère dans tes histoires. Il faut me laisser le frangin derrière. Tes histoires que tu veux faire, tu peux les faire, mais si tu entraînes mon frangin, moi, je suis obligé de parler. Parce que demain, après-demain, toi, tu vas t'échapper. Parce que si tu livres, moi, j'ai peur quand je te vois livrer aujourd'hui Brice, tu l'abandonnes comme tu l'as abandonné là. Dites-moi là que c'est un voyou, c'est un bandit. Encore que bon, c'est pas faux. Moi, je le sais. Mais c'est pas toi qui dois dire ça. Nous, on peut dire. La nomination que tu as, pas la première nomination de la Gatour, mais la deuxième nomination, c'est pas Brice qui t'a nommé là-bas. Maintenant, tu abandonnes Brice comme ça là. Tu abandonnes Brice comme ça, Karine. C'est pas bon. Toi, tu devais aujourd'hui être au B2 en train de soutenir Brice. Dire que Brice, non. Il pleuvait hier. Tu devais dehors avec, en train de courir avec la pancarte de Brice au dos. Dire que Brice, faut laisser Brice tranquille. Quand Ali Bongo est mort à Riyad, qui vous a maintenu au pouvoir? Ce n'est pas Brice Lacruche que vous voulez, vous êtes en train de tuer là? Qui vous a maintenu? Ce n'est pas Brice. Il a volé l'argent. Nous, on vous avait demandé depuis de laisser le pouvoir. Vous n'avez pas voulu laisser le pouvoir. On vous a demandé de laisser l'affaire là. Vous insistez. Toi, tu es parti dans l'aéroport la nuit, à 4 h du matin. Les gens sont en train de dormir. On se lève le matin, on voit une vidéo où tu es en train de courir. Oh, il est là, il est de retour, il est de retour. Tu l'avais vu? Et tu m'amènes mon frère partout dans les histoires. Karine, je t'ai dit, tu es une fille que j'aime. J'adore comment tu es. Et puis, je sais que tu es attaqué dans le PDG. Mais c'est parce que tu joues aussi trop les turiféraires. Tu parles trop.
Oh, bon, là tu es déjà fâché, c'est pas grave, tu sauras un jour. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que dire, il faut que tu arrêtes de parler tout le temps quand tu occupes des postes à responsabilité. C'est ce qu'il faut comprendre. Tu comprends? Il faut que tu arrêtes. Ce n'est pas bien ce que tu es en train de faire. Tu exposes le frangin, tu le mets devant. Tu insultes la cruche. C'est nous qui devons parler mal de la cruche. Toi, ce que moi j'attends de toi, c'est d'influencer Sylvia Bongo pour dire à Sylvia Bongo que quittons le pouvoir. C'est compliqué. Le pouvoir, gérer un pays, c'est compliqué. Il faut être prêt. Or, vous, quand je remarque, vous n'êtes pas prêt pour gérer le Gabon. Regarde là, il est 23 heures, au lieu de dormir avec le mari, aller faire le lit. Tu n'as même pas encore arrangé le lit dans la chambre, tu es seulement en train de venir répondre sur les réseaux sociaux. Tu ne sais pas garder ta colère, et tu ne sais pas contrôler ta colère. Tu es déjà fâché en train de venir parler mal. Hein? Oui, dans notre famille, nous, quand on aime une femme, on l'aime à vie. Mon frère aime Karine Arissani, ça, c'est pas faux. Il adore cette fille. Et puis, Karine Arissani, c'est quand même une fille bien. Le seul problème, c'est qu'elle a des colères noires. On lui a demandé, j'ai demandé Karine d'avoir les colères un peu claires, pas les colères noires, 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 avec la colère tous les jours, noir, 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 le cœur chauffe. C'est parce que je suis ici. Quand je vais venir au Gabon, Karine, moi je vais t'amener à Dibois là-bas. On va t'initier dans les Mabundi. Parce que toi, tu as le. Ou bien on te fait rentrer dans le Mbumba. Elle a trop le cœur qui chauffe. Tu as la panthère. Non, 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 Karine, non, non, elle va parler au B2. Il ne faut pas dire ça. Karine, moi, ce que je souhaite te concernant, moi, je te veux du bien. Je ne te veux pas du mal. Hein? Moi, je te veux du bien. Va faire le lit. Laisse-nous faire nos lives. Tu es une femme, va arranger le lit du mari. Tu essaies de nettoyer un peu la chambre. Demain, c'est compliqué. Tu essaies de lire un peu la Bible. Si tu as une Bible dans la chambre, lis un peu la Bible, ça va te calmer. Depuis hier, tu ne fais que lancer les pamphlets à Farjon sur l'Internet. Tu lances les pamphlets, tu lances les pamphlets, tu lances les pamphlets à Taranzam. Ça, c'est quelle femme qui joue les turiféraires tous les jours? On t'a demandé d'arrêter ça. Va lire la Bible. Tu lis même un verset, tu envoies le verset là. Je sais que tu as peut-être le numéro de téléphone de Sylvia. Tu lui envoies le verset. Envoie-lui les versets bibliques. Hein? Que Judas avait trahi Jésus. Le coq avait chanté 3 fois. C'est un verset. Tu lui envoies ça. Au lieu de venir me parler mal là sur le net. Parce que n'oublie pas qu'on doit te doter. Hein. On n'a pas encore fait la dot te concernant là. Donc, Karine, voilà la chose que je voulais te dire. Bon, je vais te laisser un peu. Mais ceci m'amène en conclusion, parce que je ne voulais pas faire un long live, il se fait tard. Ceci m'amène à dire aux pédégistes que ce qui arrive au gare de la Gève est la résultante ou le résultat de votre incapacité à gérer la chose publique, l'État, le pays. Et ça ne peut pas continuer comme ça. À un moment donné, ressaisissez-vous. Ressaisissons-nous, ce n'est pas de la haine. Comment hier c'était Akrombesi qui est venu voler l'argent. À l'époque, là, Karine Arissani n'était pas encore beaucoup avec Ali. Elle était encore en études. Bon. Akrombesi a volé le pognon. Mal, 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 mal. On n'a jamais volé autant d'argent dans un pays en si peu de temps. Après, les gens du Mogabo sont restés. Maintenant, la GEV est venue au monde. La GEV aussi est venue avec son groupe de bandits. Eux aussi sont venus voler. Ils volent, ils volent. Mais on ne peut pas vous voler autant d'argent. Karine Arissani, si Ali Bongo était quelqu'un de sérieux, pourquoi il nomme que des voyous? Ça veut dire que c'est un voyou. Un homme qui nomme que des voyous, des voyous, des voyous. Vous dites, oh, le chef d'État est mal entouré. Le chef de l'État est mal entouré. Le chef d'État n'a pas de gens. Ils sont venus trahir. Mais le chef de l'État, si tu passes ton temps à choisir des mauvais maris, ça ne veut pas dire que ce sont les maris qui sont mauvais. Ça veut dire que tu dois revoir tes choix. Ça veut dire que tu n'as pas la capacité de choisir les gens qui sont bons.
Une personne qui passe son temps à choisir de mauvais collaborateurs, le problème, ce ne sont pas les collaborateurs, c'est lui qui est incapable de choisir les gens bien. C'est ce qu'il faut retenir, Karine Aristani. Moi, je t'interpelle parce que tu es ma belle-sœur, tu es une fille que j'aime beaucoup, on va bientôt venir te doter, mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça. Le problème, c'est celui-là. Ça veut dire que le gars est incapable. Il est incapable de gérer. Parce que encore, tu peux prendre un mauvais collaborateur. Et comme tu es un bon manager, tu peux transformer quelque chose qui est mauvais en quelque chose qui est bien. Ça encore, c'est une capacité. Quelqu'un peut avoir la capacité de le faire, la fibre. Quelqu'un peut avoir le talent de transformer ce qui est mauvais en quelque chose qui est bien. Bon, Ali Bongo n'a pas le talent de son vivant, je l'entends. Quand il était vivant, Ali Bongo n'avait pas le talent pour prendre quelque chose, pour prendre de bons collaborateurs, il n'en avait pas. En plus, il n'avait pas le talent pour prendre de mauvais collaborateurs et les transformer. Rien. Et ça, c'était au meilleur de sa forme. Maintenant, la question que j'ai envie de te poser, Karine Aristani, c'est que si celui que tu dis que tu joues les pour qui tu joues les turiféraires, si ce gars-là, quand il était bien, il n'a pas pu gérer le Gabon, il n'a pas pu emmener le Gabon à l'excellence. Parce que je tiens à te rappeler, observe à côté, je ne sais pas si tu as déjà mis les pieds en Guinée équatoriale, je t'invite à y aller. Karine, dans les jours qui viennent, quand tu auras un peu de temps, le jour où tu es en vacances, je t'invite à aller en Guinée équatoriale. Va un peu voir ce que Théodorine Obiangama, qui lui aussi est enfant d'un président, comme ton Ali Bongo était enfant de président. Va voir ce que Théodorine a fait en Guinée équatoriale. Il a transformé des villages en villes. Il n'a pas eu besoin de faire le New York Forum for Africa. Il n'a pas eu besoin d'appeler qui que ce soit. Non, 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 on fait ça entre nous, nous-mêmes. En Guinée équatoriale, la Guinée équatoriale est gérée par les Équato-Guinéens. Il n'y a pas de gens là-bas, ils n'ont pas de problème quand on a fait venir un Somalien, on a fait venir un machin chinois. Non, là-bas c'est entre eux. Là-bas c'est entre eux. Le directeur de cabinet de la Guinée équatoriale, c'est un Équato. Ils sont qu'entre eux là-bas. Pourquoi chez nous, on n'arrive pas à gérer le pays entre nous-mêmes? Au Gabon, il faut qu'on fasse des mélanges, que l'on fasse des mélanges, on mélange celui-là, on amène lui là, on amène lui là. Et puis, bon, voilà pourquoi. Regarde, toi, tu as envie d'être ministre. Depuis là, on t'accable le poste. Hein, Karine? On ne veut pas que tu deviennes ministre parce que le coin est occupé par des gens. Et puis, tu n'es pas métisse. Bon, enfin. Moi, j'ai déjà appelé pour dire que bon, mettez Karine ministre. On ne veut pas te mettre ministre, on dit, oh non, elle est beaucoup noire, non, 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 elle est noirâtre, tu vas venir critiquer les gens ici, elle va faire les choses de Bruno Ben Bouamba. Vous avez vu déjà, le Bruno Ben Bouamba, on l'avait mis ministre, il est beaucoup noir, regarde comment ça s'est terminé, voilà, Manga Moussavou est venu, vous avez vu comment il a commencé à parler mal des gens, les gens qui sont noirs au Gabon aiment beaucoup parler, machin, on a commencé à critiquer même le gars là qui s'était roulé au sol dans son village, là, j'ai oublié son nom, lui aussi il est noir, il se roule au sol. Bon, au Gabon, visiblement, on n'aime pas les gens noirs. C'est la raison pour laquelle vous voyez beaucoup de gens frotter l'ambi, frottent les machins, ils veulent éclairer. Bon, ils sont en train d'éclairer. C'est parce que on nous critique. Bon, moi aussi, je suis noiro. Il ne faut pas suivre là, c'est la lumière. Moi, je suis noir. Bon, mais Karine, quand tu es noir comme ça, amène la différence. Ne viens pas parler tous les jours, sois différente, sois une femme forte. Moi, je sais que tu as du caractère. Tu as du caractère. C'est pourquoi je plaide pour toi. Tu es une fille que j'aime beaucoup. Mais arrête de faire les choses que tu fais là. Hein? Arrête de faire ce que tu es en train de faire. Et tu seras ministre. Mais vous avez les mauvais comportements. Quand on est noirâtre, on se calme. Tu as le droit de parler, tu as le droit de te fâcher avec quelqu'un, tu as le droit de dire aux gens que je ne suis pas d'accord. Bon, mais seulement, quand tu le dis, aie de l'élégance. Il faut le faire avec beaucoup d'élégance. Les gens qui sont noirs ont toujours été des personnes élégantes. Il ne faut pas venir rentrer, il ne faut pas faire les choses comme les filles métisses là, de Libreville là, qui ont l'orgueil mal placé. On ne parle pas mal, machin, machin. Voilà. Non, il ne faut pas ramasser les gens. Le problème du Gabon, c'est qu'aujourd'hui, hier, c'était Farjon qui a géré le Gabon.
Pendant toute l'année 2019, là, c'est Farjon. Un enfant qui est né en 1980. Là, maintenant, nous sommes descendus. C'est maintenant Noureddine, qui a 27 ans, qui prend la relève. Donc, on descend, on va plus bas. C'est maintenant lui encore plus jeune. Parce qu'aujourd'hui, là, tu as dit que tu avais conseillé Farjon au Maroc. Bon, avant Farjon, tu as conseillé Ali Bongo à Riyad. Ali Bongo, tu as pas écouté, il a eu l'AVC. Bon, toi, tu conseilles toujours les gens parce que toi, tu es visionnaire. Karine Arissani est visionnaire. Bon, moi, je ne connais pas. Est-ce que tu as déjà conseillé Noureddine? Il faut conseiller Sylvia. Il faut donner les conseils. Moi, je te connais, je ne comprends pas. Et puis, je t'invite, ma petite belle-sœur. Il faut aimer les Gabonais. Karine, il faut aimer. Karine, moi, je t'interpelle. Quand on rentre en politique, c'est pour servir le peuple. On ne rentre pas en politique pour servir un individu. Moi, je suis dans l'opposition. Dans l'opposition, je ne sers pas Jean Ping. Je te le dis clairement. Et j'étais PDGiste. Moi, j'étais au PDG. Mais en étant au PDG, je disais, c'est parce qu'Omer Piankali est décédé. Paix à son âme. Si tu vois Omer Piankali, il allait te dire. S'il était là, il allait te dire. Moi, j'aime d'abord le Gabonais et le Gabon avant d'aimer les hommes. Le parti politique, ce n'est qu'une idéologie que l'on vend au peuple, aux masses, aux militants et aux masses. Mais ton amour pour ton parti politique, ta formation politique ou bien pour Ali Bongo, bon, bien que tu es encore en train de l'aimer,